Nouvelle leçon, cette fois-ci sur les dérivés et les dérivés partiels pour étudier surtout ce dernier outil pour l'étude des statistiques à deux variables. Le principe est le suivant, je commence par avoir besoin d'un système d'axes, comme ceci, j'ai besoin d'une courbe quelconque, la voilà. Sur cette courbe, je choisis un point, voilà qui est fait. Ce point, je vais le désigner d'une certaine manière. Voilà, c'est le point A, f de A. Donc, on va dire que c'est un point fixe. Et puis, je vais placer sur cette courbe un point que je voudrais faire bouger, que je vais appeler grand P, comme ceci. Et si je veux connaître l'équation de la corde qui passe par A et P, c'est-à-dire en réalité la droite qui passe par le point A et le point P, eh bien, j'ai besoin de connaître sa pente. La pente, elle va m'être donnée d'abord par la différence qu'il y a entre la valeur x et a, qui est notée delta x, et également donc la différence de hauteur entre f de a et f de x, qui est notée delta y. Donc je sais que la pente de la droite, que je note m, si peu bien, est égale à delta y sur delta x. Le delta y sur delta x, je peux le calculer facilement, c'est f de x moins f de a sur x moins a. Voilà mon premier calcul que je devrais faire. Voilà donc le calcul en question pour trouver la pente. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'équation de la corde, mais en réalité, si je reviens au niveau de ma courbe, ce serait de trouver la tangente qui passe par le point grand A. Donc, ce que je voudrais faire, c'est en réalité descendre mon point P vers A, comme ceci, au fur et à mesure, et essayer de trouver quelle serait la valeur de la pente de cette tangente. Eh bien, pour faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Je vais enlever le m pour l'instant, et ce que je dois faire, c'est calculer une limite. Quelle limite? C'est lorsque la différence entre x moins a tend vers 0, ça veut dire que si la limite de x tend vers la valeur petit a, ça veut dire que delta x, lui de son côté, donc delta x, lui, tend vers 0. Ça, c'est ce qu'on appelle le calcul de la dérivée de la fonction f de x au point A. Alors, il y a une autre manière de pouvoir écrire la même expression qui se trouve ici au-dessus, c'est de constater que, en réalité, x, je vais noter d'ailleurs ici, x, c'est la même chose que a plus delta x. Moins f de a, ça je le recopie, divisé par, alors x moins a, on sait que c'est delta x. Voilà, je n'ai plus qu'à dire que c'est la limite lorsque delta x tend vers 0,
j'obtiens alors à ce moment-là la dérivée de la fonction au point A, et cette dérivée me donne à ce moment-là la pente de la tangente au point A. C'est cela qui va beaucoup nous intéresser en réalité par la suite dans les statistiques, parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire au niveau du calcul de cette limite, parce que si vous obtenez, vous faites le calcul d'une dérivée, et pour constater, quand une certaine valeur fa de x, eh bien, vous obtenez la valeur de 0. Donc je vais mettre ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la pente de la droite, donc de votre tangente, elle est nulle. Ça veut dire que vous avez affaire à une horizontale. Et si vous avez affaire à une horizontale, il y a deux possibilités. Soit vous avez affaire à un minimum, soit vous avez affaire à un maximum. Ce sont donc les deux cas possibles. Le minimum, en réalité ça touche, j'ai un peu mal fait mon dessin, ici, un maximum. C'est cela qui va être utile dans les statistiques, ça va être le fait d'avoir une courbe, en réalité une surface, et de cette surface, de pouvoir trouver la valeur la plus petite, ce sera donc une limite particulière. Alors que vaut l'équation de cette tangente, eh bien, il suffirait de dire que je sais que le point A, f de A, appartiennent, donc ce point-là appartient à la droite tangente, à la tangente, et donc l'équation sera égale à y moins f de A est égal à x moins a fois le coefficient angulaire, la pente, et ça, on vient de le trouver, c'est f' de A. Voilà l'équation de toute tangente. Désolé, j'ai mal fait mon cadre. Voilà, on va dire comme ceci. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre le cas de la parabole. Donc j'ai y qui est égal à f de x. La parabole la plus simple, c'est x carré. Donc l'équation du second degré la plus simple. J'aimerais bien connaître la dérivée de cette fonction en un point A. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la limite lorsque x tend vers A, prenons cette définition-là, l'autre fonctionnerait tout aussi bien, de f de x moins f de A, le tout divisé par x moins A. Ce qui nous donne la limite lorsque x tend vers A de x carré moins a carré divisé par x moins a. Ce qui donne, chouette, ça a produit remarquable, c'est la limite lorsque x tend vers A de x moins a fois x plus a, le tout divisé par x moins a. Alors, comme je fais tendre x vers A, ça veut dire que x est proche de A, mais qui n'est pas égal à A. Conclusion, ça veut dire que je peux simplifier. Ça va me donner donc la limite lorsque x tend vers A de x plus A. Ça va alors me donner A plus A, ça me donne 2A.
Alors ça, c'est la valeur dérivée donc au point grand A. Alors prenons toujours dans ceci un exemple. Si au niveau de la parabole, on prend la valeur de A qui vaut 1. Donc, la courbe, c'est f de x est égal à x carré. Ça veut dire que, fatalement, si je fais f de A, c'est A au carré. Donc, A au carré, ça me donne A. Pour f' de A, j'ai trouvé que c'était 2 fois A. Dans notre cas, ça va donner 2 fois A, c'est-à-dire 2. Donc, la tangente au point A, le point A ici, c'est donc le point A, A. Cela me donne y moins f de A moins A est égal à f' de A vaut 2 multiplié par x moins A. Voilà mon résultat. Je peux continuer à le développer si je veux. Ça va me donner y est égal à A, je passe le 1 de l'autre côté, plus 2x moins 2, et j'obtiens comme résultat y est égal à A de nouveau 2x moins A. C'est la même droite que nous avions étudiée lors des limites. Alors, petite remarque, si j'ai pu calculer la dérivée en un point, donc par exemple j'ai trouvé pour f de x est égal à x carré, j'ai trouvé f' de A est égal à 2A, je peux définir ce qu'on appelle la fonction dérivée, c'est-à-dire que je remplace tout simplement le A par x et j'ai donc que f' de x est égal à 2x. Ainsi, nous pouvons définir la fonction dérivée d'une fonction f de x. C'est donc la limite lorsque delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x, le tout divisé par delta x. Et en faisant cela, eh bien, on finit par trouver des dérivées tout à fait remarquables. On va construire un petit tableau pour voir un petit peu ce que nous pourrions trouver. Voilà. Je vais mettre d'un côté la fonction f de x et de l'autre côté f' de x. Si nous avons affaire à une constante, vous imaginez y égale 2, y égale 3, y égale moins 5, ce sont toutes des horizontales. C'est clair que une tangente à l'horizontale, c'est l'horizontale elle-même, ça veut dire que la pente est nulle, donc dans tous les cas, la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Si je prends l'équation d'une droite, on va prendre la droite la plus simple, y est égal à x. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de calculs, puisque la tangente d'une droite, c'est la droite elle-même, donc ça veut dire que le résultat de sa dérivée, ce sera tout simplement son coefficient angulaire. Donc, la dérivée de x, c'est a. Si vous voulez calculer la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 15x plus 1, la dérivée de 15x, ça fait 15.
la dérivée de 1, c'est une constante, ça donne 0, donc ça donne 15. La dérivée de x carré, on vient de le calculer, c'est 2x. Et en réalité, quel que soit le polynôme qui est utilisé, si je veux trouver la dérivée d'une fonction x exposant n, eh bien, il me suffit de prendre l'exposant, je le mets devant, je le multiplie par x avec un exposant réduit de 1. Donc, vous voyez que pour x carré, ça marche très bien. Ça veut dire que du x carré, le 2, je le mets devant. L'exposant, il fait 2 moins 1, ça fait exposant 1. Ça marche très bien. Et ça marche à tous les coups. Vous avez des cas particuliers. Vous avez la fonction exponentielle. Là, c'est vraiment une fonction très remarquable parce qu'elle est égale à sa dérivée. Et enfin, vous pouvez calculer la dérivée du logarithme népérien de x. Eh bien, ça va vous donner 1 sur x. Voilà une petite table assez classique. Alors, je vous ai écrit la fonction dérivée comme étant f' de x. Voilà. Il y a d'autres manières de pouvoir écrire la même chose, en notant que gy est égal à f de x. Je peux écrire ça comme étant d sur dx de f de x, c'est la même chose. En fait, le d divisé par dx rappelle le delta y sur le delta x. D'ailleurs, je vais le noter aussi un peu plus loin. C'est la même chose que dy sur dx. Donc, je peux écrire en dessous dy sur dx. En réalité, c'est la limite lorsque delta x tend vers 0 de delta y sur delta x. Vous comprenez maintenant d'où vient cette notation de grand D grec pour delta et petit d pour indiquer ce qu'on appelle des différentiels. Donc c'est la même chose que df de x sur dx. Tout ça, c'est pour vous montrer les différentes notations possibles d'une fonction dérivée. Alors, de ces dérivées, il y a moyen de pouvoir établir des règles. Elles sont toutes démontrables, mais nous allons oublier de les démontrer, donc on ne va pas nous servir à rien. Donc, nous avons déjà vu que si vous avez une constante et que vous faites la dérivée d'une constante, eh bien, ça va donner 0. Alors, si vous faites la somme de deux fonctions, vous avez une fonction f de x et puis vous avez une fonction g de x. Si vous voulez faire la dérivée de cette somme, eh bien, c'est facile, c'est la somme des dérivées. Vous aurez remarqué que quand j'avais fait 15x plus 1, que je faisais la dérivée, je prenais 15x d'un côté, je prenais le 1 de l'autre, j'ai fait les deux dérivées, et j'arrivais à pouvoir obtenir le même résultat. Si maintenant, j'ai une fonction fois une constante, ça va rappeler le symbole sommatoire, c'est que la constante peut sortir du symbole sommatoire. C'est-à-dire que je peux écrire c fois f'. On est arrivé à la fin des relations simples parce que si on va aller beaucoup plus loin, et ça c'est pure information, puisque
l'idée de ce cours n'est pas de faire du calcul différentiel intégral. Si vous avez le produit de deux fonctions, eh bien, ça va donner f' fois g plus f fois g'. C'est nettement moins simple. Si vous avez la division d'une fonction par une autre, ça va donner f'g moins fg', le tout divisé par g carré. Et vous avez le cas particulier, si dans ce cas-ci, je transite par f qui vaut 1, j'arrive à ce moment-là par 1 sur g'. Alors, la dérivée de a, ça donne 0, donc je vais obtenir 0 moins 1 fois g, le tout divisé par g'. Ces trois relations-ci, c'est une simple info. Prenons une fonction beaucoup plus complexe. Prenons la courbe y est égale à e exposant x carré. Bon, comment est-ce que je peux faire ça? Je veux trouver y'. Encore une autre manière de pouvoir noter la dérivée de l'expression précédente. Donc, pour trouver y', comment est-ce que je peux faire? Y', c'est quoi? C'est dy sur dx. Et remarquez que, en réalité, j'ai affaire à une fraction. Ça va être ça, la force, en réalité, des dérivées. Parce qu'en réalité, quand j'ai e exposant x carré, j'ai une fonction de fonction. Regardez, si je note que si u est égal à x carré, ça veut dire qu'en réalité, j'ai y est égal à e exposant u au niveau de ce que j'avais ici en haut. Comme j'ai à faire une fraction, je peux très bien multiplier dy sur dx par 1. Et le 1, c'est du sur du. Donc, je vais faire ceci. Je vais écrire dy sur du multiplié par du sur dx. Voilà. Au lieu d'avoir une dérivée compliquée, j'obtiens maintenant deux dérivées simples. La première, j'ai dy sur du à partir de la fonction y est égale à e exposant u. Là, on a vu que la dérivée d'une exponentielle, c'était très simple. Eh bien, j'obtiens la même chose. Y' est égal à e exposant u. Bon, c'est déjà un bon point. Et encore, quand je dis y', ça ne va pas le faire, c'est pas bon. Je ne peux pas écrire ça. Pourquoi? Parce que je vais confondre la relation qui se trouve ici avec cette relation-là. Donc ma notation est mauvaise, c'est pas y' qui est égal à ça. C'est en fait dy divisé par du. Et maintenant, de la partie qui est au-dessus, je vais pouvoir calculer du sur dx. Ça, c'est 2x. Avec cet ensemble-là, je vais pouvoir calculer le résultat au-dessus. J'ai donc e exposant u, ça c'est dy sur du,
multiplié par du sur dx. Donc ça me fait 2x. C'est égal à quoi? À 2x fois le e exposant u, et u c'est x carré. Voilà en gros comment on calcule en règle générale une dérivée. Terminons par un dernier exemple remarquable. J'ai l'équation classique d'une parabole, l'équation du second degré, y est égal à f de x, qui est égal à ax carré plus bx plus c. Je voudrais connaître le sommet de la parabole. Le sommet d'une parabole, c'est soit un minimum, soit un maximum. Si A est positif, je vais avoir un minimum. Si A est négatif, je vais avoir un maximum. Comment est-ce que je peux calculer ça? Eh bien, c'est en calculant la dérivée y' et en trouvant que y' donne 0. Donc, y', c'est donc la dérivée de ax carré plus bx plus c, ça me donne 2ax plus b, et ça me donne 0. Ça veut dire que je trouve x qui est égal à moins b sur 2a, j'ai la valeur en x de mon sommet. Si maintenant je veux connaître la valeur de y, qu'est-ce que je dois faire? Je vais trouver y est égal donc à a fois x carré plus b fois x plus c. Et en développant ce calcul, vous allez finir par trouver moins b carré moins 4ac divisé par 4a. Et vous avez encore reconnu qu'au-dessus, c'est ce qu'on appelle le delta du calcul du second degré, toujours divisé par 4a. Voilà donc le résultat du sommet, moins b sur 2a, moins delta sur 4a. Enfin, nous arrivons à ce qui nous intéresse vraiment, c'est la dérivée partielle. Et la dérivée partielle, il n'en existe pas une, elles doivent être toujours plusieurs. Parce que les dérivées partielles, c'est lorsque vous avez affaire à des fonctions qui ne sont pas d'une variable, mais de plusieurs variables. Donc vous avez, par exemple, z est égal à f de x, y. Donc vous avez une fonction z, x, y, ce sont les deux variables, et z est fonction des deux autres variables. Bon, là, pour faire des petits tableaux, c'est largement plus compliqué. En fait, donc du coup, dans ce cas-là, on se retrouve dans l'espace, et dans l'espace, vous tombez sur différentes surfaces, et ça va justement être le cas à un certain moment donné dans, de nouveau, les statistiques à deux variables. Alors, on ne sait pas faire la dérivée de deux variables en même temps. Donc c'est pour ça que on fait ce qu'on appelle deux dérivées partielles, c'est-à-dire que si je veux faire cette fois-ci d, alors vous voyez le d, il est très arrondi, dz divisé par, alors je choisis la première variable dx,
eh bien, on va faire le calcul de la limite, comme on a fait jusqu'à présent, mais uniquement en fonction de x, et on considère que y est une constante, y est gelé. Donc, on va faire exactement le même type de limite que précédemment. Comme on travaille avec x, donc c'est delta x qui tend vers 0. Donc, on va avoir f de x plus delta x avec le y qui est devenu une constante, moins f de xy, le tout divisé de nouveau par delta x. Si vous voulez calculer l'autre dérivée partielle, donc dz divisé par dy, c'est donc faire la dérivée de f de xy divisé par, attention, dy. Ce sera faire la limite lorsque delta y tend vers 0 de f de x, cette fois-ci x est gelé et devient la constante, y plus delta y moins f de x y, le tout divisé par delta y. Ça a l'air très compliqué comme ça. Vous allez voir que en pratique, il en est différemment. Prenons l'exemple suivant. Vous avez la surface d'équation z est égale à x carré plus y carré moins 4x moins 6y plus 14. Si vous essayez de dessiner ça, vous obtenez ce qu'on appelle une paraboloïde dans l'espace. Bien, qu'est-ce que je veux faire? Je veux trouver, encore une fois, cette fois-ci, c'est un minimum. Quel est le minimum de cette paraboloïde? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais calculer les deux dérivées partielles. Première, donc, dz sur dx. Alors, prenons terme par terme. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de y carré, c'est rien du tout, considérée comme une constante. La dérivée de moins 4x, c'est moins 4. La dérivée de moins 6y par rapport à x, j'ai oublié le d ici, c'est une constante, ça ne compte pas. Et 14, c'est une constante, c'est fini. Je recommence, cette fois-ci, je fais la dérivée par rapport à y. Le x carré devient une constante, ça ne joue pas. Le y carré, ça me fait 2y. Alors, moins 4x, il ne joue pas. Le moins 6y, c'est moins 6. Et le 14 ne joue pas. Et pour pouvoir trouver le minimum, il faut que les deux dérivées partielles soient égales à 0. Donc du coup, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Je vais obtenir que x est égal à 2. Là, je vais obtenir que y est égal à 3. Pour trouver z, je dois faire 2 au carré plus 3 au carré moins 4 fois 2 moins 6 fois 3 plus 14. Et quand je fais le calcul, je vais obtenir A. Ça veut dire que je vais noter également grand S, pourquoi pas. Le sommet de cette paraboloïde, c'est 2, 3, 1. Voilà pour les dérivées partielles.